Bonjour Ulysses, on va expliquer aujourd'hui le chapitre 10 qui s'appelle quotient et rapport. Tout d'abord, comme définition, on a A, B. Comment on lit cette fraction-là? Il se lit comme on sait tout le monde, A sur B. Tel que A s'appelle le numérateur et B sera le dénominateur. Alors, on lit ça A sur B, qui s'appelle le quotient de A par B. Alors, on peut dire le quotient de A par B ou bien celui A sur B. Par exemple, 3 sur 5, ou bien le quotient de 3 par 5, etc. Maintenant, on a deux genres de quotients. Si on divise 13 sur 2, une simple division, 13 c'est 6 fois 2 nous donne 12, 12 moins 13 nous reste 1. 1 plus petit que 2, on met 0, on ajoute la virgule. Divisé par 2, c'est quoi? C'est 5. Et 5 fois 2, c'est ce qui nous donne 10. Le reste, c'est 0. On dit dans ce cas-là que 13 sur 2 égale 6,5. C'est une quotient exacte et décimale. Alors le quotient est exact et il se termine après la virgule. Ou bien on peut dire quotient décimale, ou bien quotient exact. Maintenant, dans le deuxième exemple, si je divise 13 sur 3, je fais 4 fois 3, me donne 12. 12 moins 13, 13 moins 12, c'est 1. Alors, même on signe, on met le 10. 3 fois 3, c'est 9. Il me reste 1, encore 10, 3, ainsi de suite. On remarque que c'est 3, 3, 3, 3. Alors, dans ce cas-là, 13 sur 3, c'est 4 de 3, 3, 3, qui ne se termine pas après la virgule. On dit quotient moins exact et non décimal. Alors, dans le cas où le quotient se termine après la virgule sa réponse, on dit qu'il est décimal. On doit utiliser la plupart du temps le mot décimal. S'il ne se termine pas, la partie décimale est illimitée, le quotient est non exact ou bien non décimal. Alors, comme ça, on a étudié comment étudier la différence entre une quotient décimale et une quotient non décimale. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme propriété entre les quotients? Regardez ici, on a une quotient formée de deux nombres décimales, avec virgule. Toujours, on doit essayer de barrer la virgule, enlever la virgule. Regardez ici, il y a deux chiffres après la virgule. Et ici, il y a quoi? Un chiffre après la virgule. Toujours, je multiplie par le plus grand nombre qui est après la virgule. يعني بالأكبر. كم رقم بعد الفيرجول في؟ رقمين. نحن تعلمنا بالشابتر اللي قبل إنه مشان نلغي الفيرجول إذا في رقم نضرب ب 10. إذا في رقمين نضرب ب 100 et ainsi de suite. هون في رقمين بعد الفيرجول بضرب فوق فوا 100 ومثل ما بضرب فوق بضرب تحت بعمل هون فوا 100. شو بصير هيك 375 sur 2,5 fois 100 c'est 250. Alors, tout d'abord, la première propriété consiste à dire que si je veux multiplier le numérateur par 100, je dois multiplier le dénominateur par 100 encore. Si je multiplie par 10, je multiplie تحت par 10. مثل ما بعمل فوق بعمل. نطلع هون deuxième exemple. 7 sur 0,1. Il y a un seul chiffre après la virgule. Et fort, dans le numérateur, il n'y a pas de virgule. Je multiplie ici par 10. Et ici par 10. On obtient 70 sur 1, c'est-à-dire 70. Qu'est-ce que je conclue ici? Que si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça revient au même. يعني بيعطوني اثنيناتهم نفس الجواب. إذا بعمل تلتي 7 sur 0,1 تعطيني 70. إذا بعمل 3,75 sur 2,5 بيطلع معي نفس الجواب بتنقسم 375 sur 250. Par exemple, qu'est-ce que je dois étudier comme propriété ici? Si je multiplie les deux termes par le même nombre, ça revient au même. Rien ne change. Maintenant, comment comparer deux fractions? Pour comparer deux fractions, qu'est-ce que je dois faire? 3 sur 7, on ne peut pas le simplifier, il reste 3 sur 7. 15 sur 35, c'est une fraction réductive. Je dois le rendre irréductible. Il y a une simplification. Je divise les deux termes par 5. 15 par 5 me donne 3. 35 par 5, qu'est-ce qu'il me donne? Alors, qu'est-ce que je peux dire que ces deux fractions, comment ils sont, quoi, égales? Combien de chiffres j'ai après la virgule ici? 1. Et ici 1. Je multiplie ici par 10, ici par 10. J'obtiens 76 sur 103.
Quelle est la fraction ici? C'est 116 sur 103. Comment ils sont alors les deux fractions? Ils sont égaux. On passe à étudier comment faire l'encadrement de fraction. Encadrement يعني بحطوها بين رقمين. واحد أصغر والوراء بيكون على طول أكبر. يعني مثلا si je divise sur la calculatrice 38 sur 7, j'obtiens 5,4, 2, 8, ainsi de suite. C'est une fraction, quotient 3, décimale ou non décimale? Bravo, c'est un quotient non décimal car la partie décimale est illimitée. Elle ne se termine pas après la virgule. Si je veux l'encadrer à unité près, je mets ici 38 sur 7. Il est compris entre. شو يعني à l'unité près? Unité يعني بلا فيرجول. بدي اطلع عنها شو في قبل الفيرجول اول رقم باخذه مثل ما هو وعلى طول ثاني واحد بزيد عليه. فاذا 5,408 هو الجواب. بدنا نعمله انكادرمون à l'unité près. Unité يعني بلا فيرجول يعني بتطلع قبل الفيرجول. شو الرقم اللي عندي هون؟ 5 على طول بنقول له هو ذاته هون. وثاني بارتي بزيد عليه شو؟ إذا بدي أعملها انكادرمون au dixième. dixième يعني رقم واحد بعد الفيرجول. بكتب 38 sur 7. إذا بدي أعملها انكادرمون شو باخذ 5 شو؟ 4. ليه أخذت رقم بعد الفيرجول؟ لأنه هون أو dixième près أو 0,1 près. شو بعمل أنا هون؟ بزيد عليه لهيدا. ليه زدت على السنت بعد الفيرجول؟ أنا بدهم إياه أو dixième يعني أول رقم بعد الفيرجول. إذا بدي إياها أو سنتيم كمان بعمل نفس الرقم 38 sur 7. 38 سنتيم يعني كم رقم بعد الفيرجول؟ يعني 0,01 يعني رقمين. إذا باخذ رقمين بعد الفيرجول يعني 42. حط 5,42 بنقول له هو ذاته أول بارتي. وورا شو بعمل؟ 5,40. C'est comme ça qu'on fait l'encadrement d'un nombre à l'unité près, au 110e, au centième. Il y a encore au millième. Au millième, il y a 3 chiffres. بكتب 5,428 قبل ووراها شو بصير؟ 5,42 et 9. J'ajoute un toujours. Et comme ça, on a complété l'explication du chapitre 10.